augmentation des tarifs, piscines, bibliothèques, etc. La fermeture de plusieurs équipements de quartier, dont 3 bibliothèques dans des quartiers populaires et prioritaires, engendrant une forte baisse de la qualité du service rendu au public et mettant à mal nos conditions de travail. Cette situation constitue une attaque brutale et inédite, un plan social sans précédent dans le secteur public. Malgré l'arrivée de cette nouvelle municipalité EELV-PG, la mairie de Grenoble continue à être gérée comme une entreprise par un gestionnaire. Les logiques comptables et managériales ont remplacé l'idée d'un service public accessible à tous et offrant de bonnes conditions de travail aux agentes et agents. La gestion se veut autoritaire, refusant toute contestation et semant la division entre les services. Les promesses de campagne restent des promesses de campagne. Nous avons engagé une lutte exemplaire sans précédent à la ville de Grenoble, menée en intersyndicale. Cette lutte a associé habitantes et professionnels et utilisé différentes formes. Grève, tracts, présence aux conseils municipaux, manifestations, actions, vente de tuiles, prise de parole au Salon du Livre de Paris et rencontres au ministère de la Fonction publique. Nous avons lutté pendant 1 an pour nos conditions de travail, pour la lecture publique, pour une qualité de service maintenue et égalitaire, contre l'abandon des quartiers populaires. Pendant 1 an, nous n'avons essuyé que mépris et entrave à l'exercice du droit syndical de la part des élus. Délégués syndicaux empêchés de siéger au comité technique par la police municipale. Locaux syndicaux fermés de force sur des conseils municipaux. Lettres menaçantes aux organisations syndicales. Enquête administrative sur les délégués syndicaux. Convocation de collègues. Il n'y a eu aucun espace de négociation possible. Les nombreuses pseudo-concertations des habitants n'ont été qu'une mascarade visant à sauver l'image du laboratoire de la gauche de cette mairie. Cependant, la mobilisation des agents et des habitants a permis d'éviter la fermeture totale de la bibliothèque de l'Alliance et de sauver 4 postes. À cela s'ajoute la violence systématique organisée lors des conseils municipaux par une présence policière renforcée. Nous n'oublierons jamais que le 19 décembre, alors qu'une délégation de bibliothécaires s'exprimait en ouverture de séance au conseil municipal, la centaine de manifestants venus nous soutenir se faisaient gazer et matraquer sur le parvis de la mairie. Aujourd'hui, le maire et les élus s'affichent dans les luttes contre l'austérité afin de se refaire une réputation, alors qu'eux-mêmes pratiquent cette politique. Ils parlent de plan social du gouvernement pour la suppression des contrats aidés, alors que nous subissons depuis 1 an leur plan social. Cette lutte a permis de mettre en avant le fait que la mairie s'aborde depuis le début ses engagements en termes de maintien du réseau des bibliothèques, d'employeurs modèles et de démocratie participative. Au conseil municipal du 10 juillet, le maire a annulé la votation citoyenne sur les bibliothèques, réclamée par 4500 signataires, et propose à la place une énième fumeuse consultation. Encore une fois, les besoins et revendications exprimés par les habitants, les bibliothécaires et l'intersyndicale sont bafoués au profit d'intérêts politiques. C'est pourquoi ce soir, à ce 14e rassemblement au conseil municipal, nous mettons un terme à cette mascarade. Nous refusons d'être complices. Nous refusons leur projet. Ils sont les seuls responsables de ce désastre. La mort de 3 bibliothèques et la mort de la démocratie participative. Nous remercions tous les agents, les habitants, les bibliothécaires de France et de Navarre, les auteurs et illustrateurs et tous les camarades pour leur soutien et leur solidarité sur les actions comme dans les bibliothèques tout au long de cette année. Nous ne regretterons jamais d'avoir lutté. Les seuls combats que l'on regrette sont ceux que l'on n'a pas menés. Ce n'est pas la fin. Nous continuerons à nous battre pour nos conditions de travail et pour la lecture publique de proximité et de qualité pour tous.